Salut bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous continuons toujours notre week-end d'intimité prolongée puisque on médite encore sur la louange jusqu'au week-end prochain. Et juste pour te donner un petit partage sur la louange en fait. Lorsque j'entends louange, j'entends Bartimée là qui dit Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Je vois Jésus de Nazareth qui s'arrête et qui dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Lorsque j'entends la louange, je me rappelle de l'épisode, je ne sais pas si tu te rappelles également, de Meshach, Shadrach, Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Et le roi surpris qui voit quelques instants après une quatrième personne qui avait la figure d'un ange. Et il s'est demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Te rappelles-tu également de Paul et Silas dans la prison? La Bible dit qu'ils ont loué le Seigneur et les portes de la prison se sont ouvertes. Te rappelles-tu également des murs de Jéricho qui sont tombés lorsque le peuple d'Israël a loué le Seigneur? Lorsque je pense à la louange, je pense également à mon grand-père dans la foi, également Thomas, qui voulait voir Dieu avant de croire, qui voulait toucher le Seigneur Jésus avant de croire. Lorsqu'il a vu le Seigneur là, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a célébré Dieu pour ce qu'il était. La puissance de la louange. La louange, c'est quelque chose qui lorsqu'on expérimente la louange, on expérimente en réalité le ciel sur la terre. On voit la main de Dieu agir de façon puissante et efficace. Et la louange nous ramène toujours vers le Seigneur. Et ma prière, c'est que nous puissions expérimenter la louange dans notre quotidien tous les jours de cette semaine. Et si tu as un témoignage, tu peux le faire par vidéo, par écrit. Tu pourras partager ton expérience sur la louange. Et ce que j'aimerais te dire, comme le frère l'a dit la dernière fois, c'est que le Seigneur recherche de vrais adorateurs. Pas des adorateurs m'as-tu vu, mais des adorateurs qui l'adorent en esprit et avec la vérité. Et j'aimerais terminer rapidement sur cette belle parole de Sainte Thérèse qui nous enseigne sur la louange pour euh, rentrer dans cette dimension prophétique de la louange. On a un canal qui est la prière et elle explique un peu comment prier. La prière, c'est un élan du cœur. C'est ce qu'elle dit déjà. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Elle dit enfin que c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui nous dilate l'âme et qui nous unit à Jésus. J'aimerais que nous puissions faire l'expérience sur la louange, que nous puissions trouver une raison pour louer le Seigneur, quoi qu'on vive, quoi qu'on traverse. Car c'est dans cette petite chose, notre cœur qui se tourne vers le Seigneur, notre âme qui soupire auprès de Dieu, notre être qui a soif de Seigneur. C'est dans cette dimension-là que nous allons recevoir et expérimenter la présence de Dieu. Nous serons en ce moment-là des acteurs, de vrais adorateurs, ce que le Père recherche. Je te souhaite une bonne fin de journée. Reste connecté, Dieu te garde.